Bon, on va écouter maintenant ce qu'a à nous dire Emmanuel Ducrot. Bonjour Emmanuel. Bonjour Dimitri, on reste dans le même carrosse. Ah oui, c'est ça. Sauf que vous demandez si, comment dire, sous le palais de l'Élysée, il y aurait un trou avec un tunnel nous emmenant directement à Buckingham Palace. Non, très belle plaisanterie mise à part, cette image assez frappante, en fait, montre que il y a une espèce de capacité assez surprenante des Français à vivre la monarchie par procuration. Et là, on le voit depuis 4 jours, quand même, assez clairement. C'est en vous écoutant, vous, vendredi matin, moi, c'était relâche. J'étais en train de faire le petit déjeuner en famille. Et ma petite était en train de mâchouiller un biscuit. C'était un prince. C'est le hasard. Ça sortait de nulle part. Et elle m'a dit, comme ça, nous, on n'a pas droit, mais aux infos, on a l'impression que c'est notre reine qui est morte. Alors, elle a 7 ans, autant vous dire qu'elle est très calée en princesse, mais en droit constitutionnel, c'est pas exactement encore ça. Mais elle avait quand même mis son doigt plein de chocolat sur quelque chose d'assez paradoxal. Effectivement, une fascination française pour la monarchie voisine, pas n'importe laquelle, en plus, c'est la monarchie britannique. Hein. Ouais, ce que le général de Gaulle résumait par cette phrase: les Français ont le goût du prince, mais ils vont le chercher à l'étranger. Alors nous, on a décapité notre roi, mais pour autant, on vit avec passion le destin de la monarchie britannique, on l'adopte. Obsèque du prince Philippe en avril 2021, 6,2 millions de téléspectateurs en France. Allocution de la reine Elisabeth pendant le Covid, 2,5 millions de téléspectateurs en France, concernés en rien, fascinés tout de même par les mots qu'elle adresse à ses sujets. Vous noterez que les Français se fichent des Bourbons d'Espagne comme de leur première guillotine, mais la couronne anglaise, ça scintille. Et ça se vend plutôt bien. Hein. Et oui, la France, cette république égalitariste, a cette particularité d'avoir une presse dédiée aux têtes couronnées qui se porte bien. Un exemple, c'est Point de vue, diffusion payée 150 000 exemplaires hebdomadaires. En comparaison, le Nouvel Obs, c'est 200 000. Ça laisse quand même un peu songeur. La reine en une, c'est le carton assuré. Sur les 3 plus grosses ventes historiques de Paris Match, 2 sont dues à la reine Elisabeth. Le record, c'est le numéro de sa première visite à Paris le 20 avril 1957. 1,2 million d'exemplaires vendus. La seconde meilleure vente en comparaison, c'est celle du général de Gaulle. La reine n'a jamais été détrônée de ce record de vente. Le numéro spécial sur la mort de la reine de cette semaine a été imprimé à plus d'1 million d'exemplaires. Et accrochez-vous, le site internet de Paris Match a reçu 5 millions de visites depuis jeudi. Enfin, les records de matchs qui ont plus de 50 ans quand même, ça en dit long sur l'état de la presse. Comment est-ce qu'on peut expliquer cette fascination pour la monarchie, Emmanuel ? Plus sérieusement, c'est la royauté sans peine. On a, avec la reine d'Angleterre, la royauté sans peine. On en a tous les avantages. Les carrosses, le folklore assez fascinant du protocole. Ça va au-delà de ça. On peut voir ici, via l'Angleterre, qu'une forme de continuité, de dignité existe qui ridiculise les gesticulations politiques au jour le jour. Les Margaret Thatcher, les Tony Blair, les Boris Johnson, ils passent et la reine, elle, est restée incontestée. La royauté délocalisée, ça n'a pas que des inconvénients, ça n'a pas d'inconvénients, pas de dérives, ce que nous ne supportions pas en France, la puissance en héritage, le pouvoir de droit divin, l'absolutisme, la rupture égalitaire impossible à combler de la royauté, toute cette verticalité. Ah oui, cette verticalité. Mais on parle quand même souvent de la République monarchique qui est devenue la France. Eh ben oui, la verticalité, nous l'avons quand même. Oui. Nous bricolons un roi. On l'élit avec passion tous les 5 ans. On lui coupe symboliquement la tête à chaque présidentielle. On lui donne des pouvoirs plus étendus qu'à Louis XIV, tout en lui reprochant de les exercer. On attend de lui qu'il guérisse les écrouelles, qu'il change la vie d'un claquement de doigts. On voudrait qu'il décide de tout, mais qu'il nous écoute. Individuellement, forcément, c'est impossible et il échoue systématiquement dans la banalité. Alors nous avions trouvé ça trop irrationnel au pays des Lumières, que le pouvoir arrive au roi par la grâce de Dieu. Mais nous rêvons secrètement avec notre république monarchique qu'une magie opère tout de même. Alors comme ça ne marche pas, on s'offre cette royauté par procuration inoffensive. Et finalement, eh bien, ça n'est pas très différent que d'avoir 7 ans et d'être incollable en princesse. Très jolie boucle. Merci Emmanuel Ducrot. Merci Philippe aussi.